Bonjour les amis. Je voulais vous parler aujourd'hui du couplage de Global S avec RTL 1090 et le serveur Virtual Radar qui est donc installé maintenant sur mon PC. Alors, force est de constater que j'ai plus de positionnement d'avion sur Globe S que par rapport à ce truc de Virtual Radar. En utilisant le RTL 1090 qui est couplé avec le Virtual Radar et qui est couplé avec le Globe S. Alors pourquoi avec Globe S j'ai plus de positionnement d'avion par rapport à Virtual Radar? Je devrais avoir la même chose, puisqu'à l'origine ils sont couplés tous les deux avec le RTL 1090. Alors, j'en déduis que le Virtual Radar, apparemment, c'est pas un truc formidable. Parce que je devrais avoir la même chose sur Globe S et sur le Virtual Radar serveur. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui gosse pas. Il y a une anomalie quelque part. C'est pas normal que je devrais avoir les deux mêmes tableaux avec les mêmes positions d'appareil. Et je ne retrouve pas ça sur le Virtual Radar serveur. Donc j'en déduis que je fais plus confiance à Global S qu'à Virtual Radar. J'ai l'impression que Virtual Radar, là, c'est un petit peu aléatoire, là, les positionnements d'avion. Voilà. Donc les deux couplés ensemble par l'intermédiaire du RTL 1090 avec une clé RTL 820 ou 820T, même une 4000, hein, ça fait l'affaire. Et les anciennes clés, alors j'arrive pas à m'expliquer la différence de positionnement par rapport à Global S. Alors Global S, c'est du même acabit que le RTL 1090. C'est conçu un petit peu dans le même style. Et je peux vous dire que ce truc-là fonctionne très bien, hein. Très très bien, hein. Par contre, le Virtual Radar, là, je suis un peu déçu. Je me suis creusé un peu la tête hier pour programmer tout ça, avec des explications que j'ai eues sur un site radio-amateur. Il y a quand même un radio-amateur qui a été assez intelligent pour expliquer comment fallait paramétrer pour que ça fonctionne. Parce que ça fait plusieurs fois que j'essaye d'installer le Virtual Radar et j'y arrivais pas. Je comprenais pas les procédures de paramétrage et puis comme tous les programmes maintenant, la mode c'est de tout foutre en anglais, alors comme ça vous êtes bien. Voilà. Mais Virtual Radar, je trouve que c'est pas mal parce qu'on voit les photos des avions, on voit certaines choses, mais je pense que c'est pas au point. Je pense qu'il manque des informations au niveau des spots sur la partie radar. J'aime bien travailler avec Global S parce que il est très performant, hein, ce truc-là, hein. C'est pas Global, c'est Globe S exactement, hein. Voilà. Et vous voyez, là, on voit bien les avions là. Ils sont dans la vallée du Rhin et du Rhône. Et moi, sur le Globe S, j'ai pas le même positionnement. Alors que le RTL 1090 affiche les mêmes spots
pour les deux. Alors pourquoi moi j'ai une dispersion sur Globe S de tous les avions et que sur le Virtual Radar j'ai que les avions en colonne là dans la vallée du Rhin et du Rhône, je comprends pas. Et vous voyez, quand on regarde le RTL 90, on voit bien que mes avions sont dispersés comme dans le Global S. Donc le Virtual Radar, à mon avis, c'est un truc qui fonctionne pas correctement. Il reproduit pas exactement ce que RTL 1090 lui transmet. En positionnement, je parle. Donc il y a un loup dans ce truc de Virtual Radar. Bon, c'est pas la dernière version que j'ai parce que la dernière version c'est la 2.42 ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de l'installer pour voir la différence. Moi c'est la 2.10. Alors peut-être que la 2.10 n'est pas performante, c'est possible. Il y a peut-être des loups dans ce truc-là. Enfin voilà ce que j'ai pu constater quand on couple Virtual Radar, un serveur avec le RTL 1090 et le Globe S qui lui fonctionne très bien. Il est pas évident à paramétrer ce truc-là, mais une fois qu'il y est. Hein. Et il représente bien ce que RTL 1090 vous donne en positionnement en temps réel. Hein. Il vous donne bien tout ça. Donc je préfère travailler avec ça que Virtual Radar, parce que Virtual Radar, d'accord, ok, vous avez un accès Internet, vous avez les photos des avions, mais à la limite, les photos des avions, hein, on s'en tape un peu. Hein. Ce qui compte, c'est de voir le positionnement des avions, l'altitude, la vitesse, des choses comme ça. Bon, après, le reste, on s'en tape. Hein. Éventuellement, on peut voir la vitesse ascensionnelle, la direction de l'avion. Voilà, c'est ce qui intéresse. Hein. Alors, voilà ce que j'ai pu constater, quoi. C'est pas... Il faudrait que j'essaye de réinstaller la version 2.42 de ce truc-là, voir si elle est un peu plus performante. Mais ce qui m'embête, c'est tous les paramètres qu'il y a à faire et je suis un peu paumé dans tous ces paramètres-là. Il faut que je prenne un cahier pour lister tous les paramètres par rapport à la version 2.10 avant de désinstaller la version 2.10 pour mettre la version 2.42. Mais c'est pas trop ma tasse de thé, ce truc-là. Ouais, c'est marrant, c'est amusant. Il y a un autre logiciel qui fait ça, qui s'appelle ADBS, je sais plus quoi, là. Il vous donne les photos d'avion, donc il n'y a pas besoin de passer par Virtual Radar. Bon, bah, c'est comme ça, quoi. Il y a une lacune, là, je comprends pas. Je comprends pas ce phénomène. C'est assez curieux par rapport à ça.